Salut les filles! Alors me revoilà donc pour vous faire une deuxième vidéo vlog, donc j'en avais déjà fait une, je sais plus sur quoi d'ailleurs. Alors là je vais vous parler donc de mon stage chez Camaïeu, donc en fait je me suis inscrite à la mission locale il y a peut-être, enfin peut-être c'était en janvier. Et du coup bon, bah, j'avais fait des petits tests entre guillemets parce que je savais vraiment pas quoi faire comme métier tout ça, je savais vraiment pas vers quoi me tourner. Et du coup en fait donc j'ai fait l'accompagnement au choix professionnel, je crois que ça s'appelle comme ça. Et en fait pendant 2 jours fallait que, donc, bah, que j'y aille. Et on remplissait des petits tests, des trucs comme ça pour savoir ce qu'on était capable de faire, ce qu'on aimerait faire, tout ça, tout ça. Et puis donc il y avait archéologue, mais pour moi archéologue c'est pas un métier. Non mais enfin voilà. Et donc après bon je me suis tournée donc vers la vente parce que je me suis dit que ça serait peut-être le plus simple on va dire, le moins compliqué on va dire, sans forcément sans études, tout ça, enfin bon voilà. Et parce que bon, moi j'ai arrêté en seconde, j'ai même pas le bac donc bon voilà, mais bon maintenant pour moi ça veut rien dire le bac ou pas, enfin bref. Et donc du coup ben en fait ça s'est fait super rapidement parce que quand je me suis inscrite, désolée je bafouille hein, quand je me suis inscrite et ben 2 jours après j'avais donc un autre rendez-vous et ce rendez-vous là on a regardé donc quand ça serait disponible les jours pour l'accompagnement au jeu professionnel et puis c'était le lendemain, donc ça s'est fait super vite. Et donc on a fait ces 2 jours, après on a passé le week-end bon, bah, à réfléchir tout ça, et après quelques jours après encore on y est retourné, on a fait des recherches tout ça et puis donc on a préparé les conventions. Donc j'ai eu ma convention, puis après il a fallu que j'aille bah, dans les magasins pour trouver un stage. Donc au début forcément je me suis dit oh je vais essayer chez Douglas, Camaïeu, enfin Marionneau, Yves Rocher tout ça. Donc chez Douglas, ah désolé on prend que en école d'esthétique. Marionneau pareil. Yves Rocher c'est la responsable qui était pas là mais apparemment aussi ils prennent que en école d'esthétisme donc voilà. Et après je suis allée dans un magasin de fringues où ils prennent pas de stagiaires. Et puis après donc je me suis dit on va sur la route, en plus c'est lundi, il n'y a pas beaucoup de magasins ouverts le lundi, je vais aller chez Camaïeu. Donc je suis allée chez Camaïeu. Elle m'a fait, donc elle m'a signé les conventions, elle m'a expliqué tout ça, blabla. Et puis donc voilà, donc je devais y aller donc 2 semaines après, donc c'était les 2 semaines dernières, les 2 dernières semaines comme vous voulez. Et puis en fait j'ai remarqué que quand je parle en apnée limite, quand à la fin j'arrive plus à respirer. Et je parle tellement vite. Et donc en fait donc j'y suis allée, donc ça s'est super bien passé, donc les 2 semaines c'était nickel. Donc d'ailleurs après j'ai eu je sais pas, ma petite feuille, après ils font comme qu'on fait un stage à l'école quoi, ils nous remplissent une petite feuille avec ce qu'on a fait, ce qu'on a bien fait, ce qu'on n'a pas su faire, tout ça. Et puis donc bon voilà, j'ai eu que des compliments, super. Surtout que bon en plus enfin c'est bien, ça fait plaisir quoi, surtout que j'avais jamais travaillé. Et donc voilà, puis à la fin ils disent est-ce que vous prendriez ce jeune en compte, est-ce que vous feriez un contrat, tout ça. Puis elle a mis en intérim, elle a rajouté, donc c'était pas dans le truc, elle a mis en intérim pour mission courte. Donc c'est bien quoi, s'ils ont besoin de moi ils m'appellent. Donc bah c'est déjà bien, c'est déjà bon voilà, bref. Et puis donc ça s'est bien passé, donc les journées c'était sympa, bon mis à part qu'après j'avais super mal aux pieds parce que bah on piétine quoi. Puis bon déjà donc j'y allais, donc ça me faisait 10 minutes, un quart d'heure pour y aller, donc ça va, c'est pas très très loin. En plus il a fait beau donc tant mieux, puis sur la fin il a fait un peu moche donc c'est mon mari qui m'a accompagné en voiture. Mais la journée franchement à piétiner toute la journée c'est... J'avais super mal. Alors la fin de la semaine c'était horrible parce qu'en fait comme il faisait froid, comme donc j'y allais à pied, il y avait pas mal de vent. Et puis à travers le jean, mais le froid il passait, c'était horrible. Et puis à la fin de la semaine, j'étais là, je fais mais quand même, mais ça me tire les jambes et tout. Alors moi l'hydratation c'est un truc, c'était trop chiant. Mais autant vous dire que le lait hydratant que j'avais acheté chez Leclerc et que je vous ai présenté la semaine dernière, il est enfin dans la vidéo précédente, il est quasiment vide. Et parce qu'en fait du coup j'avais des plaques, c'était horrible. D'ailleurs j'ai toujours un peu des plaques, tout ça, enfin, c'était horrible, ça tirait, j'avais des peaux de crocodile, c'était un truc de malade. Et oui je suis en train de trépatouiller mon sac. et ça faisait super mal et tout, donc le premier soir en fait j'ai mis ma crème au calendula donc, que j'avais acheté en pharmacie. Donc déjà ça m'a fait du bien, puis après ben, hydratation 3 fois par jour quoi. Parce que c'était obligé, enfin 3 fois par jour, donc le matin, le soir et 3 fois dans la journée parce que sinon c'était horrible. Même là c'est encore un peu sec mais bon sinon ça va. Mais bon voilà, bon ça c'est pas vraiment lié au stage mais bon bref. Et donc arrivé là-bas, donc le matin on était livré donc tous les jours sauf le lundi. Et puis donc en fait le matin au début, les premiers matins, donc j'ai commencé à mettre les choses en rayon on va dire. Et donc c'est super chiant. Donc moi j'étais déjà dans la cabine et puis donc elle m'a apporté les trucs qu'elle venait de mettre, les antivols qu'elle venait d'antivoler.
Et puis du coup bah moi je mettais sur les cintres et puis j'allais poser dans les rayons. Donc c'était un peu difficile parce que je connaissais pas trop le magasin. Puis tous les jours il y a des nouveautés, c'est trop chiant parce que tu commences à peine à te repérer. Puis après il y a ah bah, je sais pas où ça va. Donc voilà, bon c'était super sympa quand je savais pas un truc, je demandais. Et donc en fait bon, j'ai pris l'étiquette du sac pour vous montrer. En fait, bon, je l'ai tripatouillé, mais bon, c'est pas grave. En fait, vous voyez là, enfin, si vous voyez, là vous voyez, il y a BE, DT3, donc B, on s'en fout. Et DT3, DT c'est détente, et 3, bon, bah, c'est le numéro quoi. Sans blague, c'est pas une lettre. Hein. Et donc il y a détente et ville, donc à l'avant du magasin c'était détente, et à l'arrière c'était ville. Mais à l'avant il y avait quand même du ville, et à l'arrière il y avait quand même du détente. Donc c'était trop chiant. Après il y a les essentiels, donc ça c'est souvent les trucs qui sont sur les tables ou sur les murs. Oui alors les essentiels c'est toujours au centre du magasin sur les tables ou des fois sur les murs. Alors moi je comprenais plus rien, on me dit que c'est... Je comprenais plus rien, donc au bout de 2 jours, après bon ça allait c'était beaucoup plus simple hein, de trouver les trucs. Et voilà. Et je sais plus ce que je voulais dire. Donc voilà, donc les premiers jours j'ai fait ça, j'ai rangé dans les cabines tout ça. Puis à un moment il y a eu beaucoup de monde le deuxième jour. Donc du coup la vendeuse qui est tout le temps là, elle arrivait pas à suivre parce que moi du coup ben, je faisais pas la caisse comme j'étais en stage. Et puis donc elle avait pas le temps entre guillemets donc de sortir les affaires des cartons, de mettre les antivols, de me les apporter, de faire la caisse en même temps. Donc voilà, donc elle m'a montré le deuxième ou le troisième jour comment mettre les antivols. Donc les antivols aux fringues qui étaient dépliés, donc on mettait en bas. Et les antivols aux fringues qui étaient toujours pliés, en fait il fallait les mettre autrement, enfin bon, voilà, à un autre endroit. Et après donc il fallait toujours aller ranger, donc tout ça. Donc après ben, j'ai bien aimé mettre les antivols et tout, c'est con, j'aime bien. Après qu'est-ce que j'ai fait? J'ai changé les bustes. Alors bah c'est marrant, sauf que des fois c'est chiant parce que c'est pas comme quand t'habilles ton neveu ou quoi, parce que c'est facile, tu vois, tu prends son bras, tu dis lève ton bras, tout ça. Non mais là il y a pas de bras, y a rien, enfin, tu bouges comme ça, puis tu fais ah, ça passe pas et tout, c'est trop chiant, mais bon sinon c'était marrant. T'as l'impression de rejouer au Barbie. Et donc voilà, donc j'ai habillé les bustes, c'était ouais, rien de très extraordinaire. Hein. Les clientes, bah, elles étaient super sympas. Il n'y a pas eu de casse-couille, bon ça des fois, non le pire en fait c'est quand quelqu'un cherche un jean et qu'il y connaît rien. Alors ça va que l'autre fille qui était, parce qu'il y avait 2 filles en intérim en même temps, et du coup bon bah il y en a une, elle s'y connaissait mieux en jean, parce que moi les jeans j'y connais rien. Enfin je sais, il y a les slim, il y a les bootcut tout ça, mais si la personne, enfin des fois les gens ils sont compliqués pour choisir un jean, moi je prends celui-là, tiens c'est ma taille, c'est bon. Hein. Et puis du coup bon ça va, je suis pas tombée, moi c'était l'autre. Mais non mais sinon après ben... qu'est-ce qu'il y avait à faire? Ah, le pire, bon, quand les personnes viennent vers toi qui te demandent ah vous pouvez aller me chercher notre taille ou tout ça, bon ça va, c'est bien, c'est facile, la personne elle vient vers toi, t'as juste à lui répondre, ça va. Mais quand toi tu dois aller voir la personne pour lui dire, bon tu dis bonjour quand elle rentre, logique hein. Mais quand toi tu dois aller voir la personne pour lui dire bonjour, profitez des promotions, ça sort pas, c'est horrible. Alors en fait on est obligé de le dire, donc Camaïeu donc c'est une chaîne hein, comme la Halle, comme Mime, comme Gémeaux, tout ce que vous voulez. Et là en fait il y avait des promotions, donc ils appellent ça donc les 10 jours Camaïeu, pendant 10 jours il y a des promotions. Et puis du coup bah en fait il faut que tu ailles voir la cliente et que tu lui dises bon bah profitez des profitez-en, il y a des promotions, tout ça, faites bien le tour du magasin, blabla. Moi j'arrivais pas parce que déjà, bon la cliente elle le sait qu'il y a les promotions, c'est affiché dehors, c'est affiché dedans, c'est affiché partout, tout le monde voit les petites étiquettes oranges, enfin voilà. Et puis voilà, puis des fois, enfin elle rentre pour ça quoi, on a eu beaucoup plus de monde quand il y a eu les promos qu'avant quoi. Bref, mais en fait c'est qui, donc ça j'arrivais pas à le dire, c'est trop dur. Parce que ça me fait bafouiller, j'arrive pas, j'ai l'impression de venir l'agresser quoi. Moi je sais que quand je vais acheter quelque chose, j'aime pas qu'on vienne me faire chier quoi. Si j'ai besoin je vais voir, comme j'aime pas qu'on vienne m'emmerder, à regarder, gna. Voilà, bon maintenant bizarrement je vois différemment parce que je sais qu'elles sont obligées quoi. Mais du coup, donc je disais ça donc à la responsable et tout, que c'était dur parce que ben, j'aime pas aller voir les gens pour les embêter quoi. Et surtout qu'ils voient qu'il y a les promotions. Mais en fait ce qu'il faut dire c'est vraiment d'en profiter parce que ça dure pas longtemps. Donc voilà, mais c'est pas sorti plus que ça. Hein. C'est... non. J'arrivais pas, donc voilà. Puis quand je disais je bafouillais, enfin c'était horrible et voilà. Chaud la loose. Et donc voilà, mais sinon à part ça, c'était bien. Je regarde encore si c'est pas mon mari qui arrive. Et puis qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai bien aimé mettre les antivols sur les accessoires aussi. Parce qu'il faut mettre sur les ceintures, sur ceci. Enfin il y a tout, surtout il y a les antivols en fait. Et même avec les antivols en fait on s'est fait voler. Donc
Des fois dans les cabines on a retrouvé des antivols qui étaient défaits. Parce qu'en fait c'est juste un gros aimant, hein, la fille qui vous dit comment voler. En fait c'est juste un aimant super puissant, donc les gens ils prennent un aimant super puissant puis voilà. Hein. Après il y avait un autre truc, c'est que quand on devait sortir, si on voulait prendre, si on avait notre pause ou quoi, si on voulait sortir prendre un peu l'air ou quoi, en fait il fallait se baisser par rapport à la porte, il fallait qu'on se baisse parce qu'en fait il doit y avoir ça dans tous les magasins de toute façon, en tout cas dans toutes les chaînes, parce que rentabilité, il y a des sortes de petits boîtiers noirs sur les côtés à l'entrée, et en fait quand tu passes, ça fait un petit clic, tout petit clic, tout qui fait quasiment pas de bruit. En fait c'est que ça te compte en passage, donc des fois t'as les gens qui commencent, ils arrivent, ils rentrent, et puis ils entendent quelqu'un qui leur parle ou quoi, donc ils ressortent, et puis ils rentrent, et puis ils ressortent, enfin bon voilà. Ou des fois ils restent au milieu et ils bougent comme ça, donc ça compte les passages en fait, bref. Donc nous on est obligé de se baisser pour pas que ça compte en passage, voilà. Parce qu'en fait ils ont un carnet comparatif donc de l'année précédente et des années d'avant. Donc en fait ils mettent la date, la température, s'il fait beau, s'il pleut, tout ça. Le nombre de passages qu'il y a eu l'année dernière et qu'il y a eu cette année, enfin dans ce même jour là. Après, enfin tout ça, les chiffres, enfin tout, c'est vraiment super cadré, et rentabilité quoi, forcément. Puis si c'est mal fait, enfin il y a la première semaine où j'étais, la responsable en fait elle était en vacances, et puis la vendeuse elle dit j'ai trop peur, j'ai trop peur, c'est ça me stresse pour demain parce que quand elle va revenir et qu'elle va voir qu'on n'a pas beaucoup vendu, en même temps c'était les vacances tout ça, parce qu'en fait on discutait, en fait si les gens ils achètent ou pas, c'est que toi t'es mal vendeuse. Alors des fois moi je sais que je vais dans un magasin c'est juste pour flâner quoi, c'est mon mari va dans celui d'à côté, j'ai pas envie d'y aller, donc moi je vais dans l'autre, je sais que je vais rien acheter par exemple. Mais ça compte comme un passage, enfin c'est vraiment... limite c'est malsain en fait je trouve tout ça, c'est con, mais si la personne elle vient, elle achète pas, c'est de ta faute en fait. Donc je trouve ça super con. Mais sinon ça s'est bien passé, puis après en fait faudra que je retourne, donc là j'ai fini samedi. Donc ah si, j'ai fait un autre truc aussi, c'est que j'aime bien quand il y a des fois il y a le prix, bon il perd l'étiquette, le prix perd l'étiquette, le vêtement il perd son étiquette de prix, donc des fois ça arrive, on va dans un magasin, tu fais je sais pas combien ça coûte parce qu'il n'y a pas d'étiquette. Donc moi j'aimais bien en fait, je repartais, donc je prenais la fringue, je prenais le pantalon, et puis fallait que je tape sur la caisse, je tapais donc imprimé tout ça pour remettre le prix, puis ils appellent ça une swifteuse. En fait ça fait comme un petit pistolet à colle ou un truc comme ça, et puis dessus il y a une aiguille en fait qui est percée sur le côté, et puis je lappe, et puis ça met les petits machins transparents comme ça. Voilà, les petits machins qui sont super chiants, surtout quand vous essayez de l'ouvrir avec les dents, ça fait trop mal. Et donc voilà, donc ça claque ça. Et puis aussi donc ce que j'ai fait c'est, comme il y avait les promos donc les 10 jours, le soir, donc il y a un soir où on a fini à 21 h, et du coup il y avait ça en fait à mettre sur les vêtements, donc on prenait la swifteuse et schlick, donc on mettait les trucs, donc ça aussi c'était bien aimé. Et je voulais une swifteuse pour mon anniversaire, le truc qui me servirait à rien mais j'ai bien aimé en fait. Et donc j'ai fait ça et tout, puis voilà. Puis après donc en fait il faudra que je retourne à la mission locale pour rendre déjà mon papier et demander une autre convention, parce que du coup comme j'ai choisi vente, en fait il y a vente comme ça dans les magasins style Camailleux par exemple, enfin les magasins de fringues, et après il y a vente aussi par exemple à la caisse dans Leclerc, ou ranger, mettre en rayon, tout ça, où elles font un peu tout. Et je dis elles parce que c'est vrai que c'est plus souvent des caissières que des caissiers. Et du coup en fait il faudrait que j'aille faire un stage chez Leclerc. Donc je sais pas trop ce que ça va donner. Bon forcément au début je stressais un peu avant d'aller chez Camailleux, mais en fait ça s'est super bien passé. Donc là je vais stresser un peu avant d'aller chez Leclerc, mais après voilà. Donc je sais pas trop ce que je vais faire. Enfin ça m'étonnerait qu'ils me laissent faire la caisse, mais parce que bon, même certainement avec quelqu'un derrière moi au pire si je la fais, mais comme je suis en stage, je sais pas. Enfin bon de toute façon c'est rien de compliqué. Après ils te donnent... ils te mettent, t'as pas besoin de calculer, toi, ils te disent faut rendre temps, donc voilà, c'est bon, je sais compter quand même. Donc il y en a, ils savent pas compter, ils y sont quand même, mais bon. Et donc du coup après voilà, faudrait que je fasse le stage là-bas. Et je sais pas trop ce que ça va donner. Enfin bon, je suis pas plus bête qu'une heure. Donc voilà. Donc je sais pas trop ce que je vais faire. Là je sais pas, j'ai eu un petit coup de mou là, je sais pas ce qu'il y a. Donc voilà, donc je vais ranger mon bordel. Je vais... Ah si je sais, je vais vous faire la vidéo, la revue sur
Elle me dit j'ai un coup de mou là. La vidéo sur le kit front cover que j'avais acheté la dernière fois, je sais pas trop quoi en penser. Non. Bon bah je vais aller chercher. Je sais pas, là je gobe les mouches là d'un seul coup, oui c'est mon expression, je gobe les mouches. Donc non, le stage ça s'est bien passé. Ouais. Et non c'est bien. La fille qui sait pas du tout comment couper la vidéo en fait. Donc voilà, donc je vous fais de gros bisous pour aller plus vite. Hein, et je vous dis à très bientôt, bye bye.